بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons un nouveau chapitre, chapitre 77, Babul Ghadabi, un chapitre là, la colère. Nous avons la colère l'autre fois là, mais là nous avons la colère dans l'autre facette, Babul Ghadabi, إذا انتهكت حرمات الشرع. Quand ban hurumat, ça veut dire ban quelque chose qui est sacré, ban quelque chose qui ne fait bin haram, ça veut dire ban quelque chose qui pas un droit faire. Ban quelque chose qui Allah fait bin haram, qui est sacré, ça ban quelque chose là une violée dans sharia. Ça veut dire ban quelque chose qui est haram dans sharia, ban dimoun peut faire. Ban quelque chose qui bien respecté, ban dimoun pas peut respecter. Là, la colère livin en vertu. Là, un musulman supposé montrer une certaine colère et comment dire, il pas montrer lui complaisant envers ça quelque chose qui peut faire. Là, Allah sur la loi peut écraser, peut faire l'injustice, du monde peut subir. Alors, musulman, il pas reste insensible, donc là est dans la colère. Ça veut dire la colère pas à cause de affaires personnelles, mais à cause d'Allah. À cause d'Allah sur la loi, à cause de la justice, à cause de sharia. Wal-intisari lidinillahi ta'ala, et al-intisar veut dire l'aide, ça veut dire support qu'il nous donnait, ça veut dire à travers sa réaction là, ça veut dire du monde là il est en colère, il réagit, bien sûr avec beaucoup de sagesse, définitivement comment nous trouver. Donc les support Allah se din, Allah subhanahu wa ta'ala se din, les support lui. Alors, ayat Coran, toujours, même ayat Coran qui Imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhi, cité, il est extrêmement important, il y en a un qui dans surah Al-Hajj, ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ. Ceci, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne quelque chose, après il y a ceci, il dit après, وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ. C'est lui qui lui donne grandeur, lui donne valeur, lui respecter, lui donne valeur qui bizarre à Allah subhanahu wa ta'ala sur ban hurumat. Hurumat, donc, encore une fois, c'est ban quelque chose qui est haram, ban quelque chose qui, comment nous apprenons une fois, al-halal ubayyin ou al-haram ubayyin. Alors, il y a ban limite qu'il ne faudrait pas trespasser, il ne faudrait pas aller là-dedans. Parce qu'Allah fin fait haram ça, Allah met sur ban limite ça. Et quand un dimoun, il peut dépasser cette ban limite là, donc, il peut agir mal envers Allah subhanahu wa ta'ala, et en ce qui concerne mandimoun, pour un mandimoun qui peut subir l'injustice quand il peut dépasser sa limite là. Alors, wa man yu'azzim hurumatillah, c'est lui qui donne valeur, c'est lui qui respecte Allah subhanahu limite, Allah subhanahu hurumat, fa huwa khayrun lahu 'inda rabbih. Alors ça, il est plus bon pour lui auprès de ce Seigneur, auprès de son Rabb. Et l'autre ayat Coran dans surah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, in tansurullaha yansurkum. Allah subhanahu wa ta'ala dit, alors si ou vient en aide, alors ne pas pour qu'on vienne en aide à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça veut dire nous servir nous-mêmes, nous être, et nous, ce qui nous est là, nous mettre au service de la religion, nous servir pour support Allah sodine. Par exemple, à travers nos efforts, à travers djihad, dans toutes ces façons, hein. Pas nécessairement djihad armé, mais à travers djihad dans toute façon, nous faire une façon qui kalimatullahi hiya al-ulya. Allah, sa parole, est tout le temps reste là-haut. La justice tout le temps reste là-haut, la vérité tout le temps reste là-haut. Donc nous militer toute longue de la vie avec tout ce qui nous est là pour qui Allah subhanahu wa ta'ala se dîne, sa parole, la vérité tout le temps reste là-haut. Alors yansurkum, Allah pour être là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala pour amener sur l'aide là-dedans, définitivement. Donc, qui fait nous cause nasr ici, à cause quand un djimoun, il peut trouver, djimoun peut faire haram, et peut faire l'injustice, peut répandre, ça djimoun là, il n'est pas capable, ni rester insensible, ni lui montrer lui complaisant vers ce qu'il peut faire, les bizarres, ça agace lui, donc lui montrer une colère, et définitivement, il agit avec sagesse. Comme on nous connaît, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui tourne les mal, alors qu'il y sans lui, avec sur la main, s'il n'est pas capable, avec sur la bouche, sinon tout au moins il déteste lui de sur l'équerre. Et ça même ça radab là ça veut dire nous pas contents, quelque chose de mal peut passer, nous pas contents, nous pas faire rien mais au moins nous détester lui. Alors wa fil bab hadith Aisha sabit fi bab al-afw
Et Imam An-Nawawi dit qui ça dans ce chapitre-là, il fait référence à hadith de Aïcha radiyallahu anha qui nous finit qui était dans chapitre Al-Afw. Quand Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha lui dit wa ma nila minhu shay'un qattu fayantaqimu min sahibihi. Et jamais quelqu'un fin fait quelque chose sallallahu alayhi wa sallam personnellement il fin prend vengeance avec sa dimoun là, il fin rétalier comment dire. Il fin rendre sa dimoun là personnellement jamais il fin faire ça illa an yuntahaka shay'un min maharimillahi ta'ala. Excepté qui un quelque chose un quelqu'un fin transgresse Allah sur la loi fin viole ban hurumat ban maharim fin dépasse ban limite fayantaqimu lillahi ta'ala et là il prend action il prend sanction à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors hadith qu'aujourd'hui c'est hadith 649 وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه un sahabi qui appelle Abu Mas'ud Uqbat ibn Amr Al-Badri radiyallahu anhu nous les a trouvés avant. Al-Badri veut dire un djimoun qui est en lien avec Badr. Normalement Badri nous appelle un djimoun qui participe dans la bataille de Badr ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça va djimoun a un grand valeur. Ici, celle-là, les Badri, pas parce qu'il participe dans la bataille Badr, mais parce qu'il reste là-bas. Une place près de Badr, donc il est sorti là-bas. À cause de ça, appelle les Badri. Donc, il dit, جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنجمون فين كت رسول الله صلى الله عليه وسلم إفين جيالي إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا لفين رسول صلى الله عليه وسلم مغايتا نماز فجر ça veut dire لا أتأخر عن صلاة الصبح ça veut dire comment dire il pas réussi à faire namaz fajr dans jamaat ou soit quand il y a allé il gagne tellement tard namaz tellement pour finir que ça donne les difficultés donc finalement il y a un obstacle il pas capable à faire namaz fajr bien il pas capable faire namaz fajr dans jamaat dans masjid qui fait min ajli fulanin mimma yutilu bina à cause un tel parce que quand il lit dans namaz il y a long ayat long surah il y a donc namaz là prend beaucoup de temps ça dit mon là il y a une difficulté alors ban ulama fin commente le ban dit mon là ça veut dire ça ban dit mon qui fin vient faire sa complainte là et ça dit mon qui lit long là aussi donc c'est un des ban grands sahaba et dans certains ban ulama mentionné qui c'est Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu parmi un spécialiste dans le Coran ban dit mon qui bien compte en Coran et na certains les autres mentionnent Mu'adh ibn Jabal c'est un des grands sahaba qui peut lire le Coran qui peut tellement content pour lire le Coran qui vient long il vient bien long alors فما رأيت النبي صحابي لا continue il dit فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ il dit et mon pas fin trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en colère dans une maw'idha ça veut dire comment dire quand il adresse du monde il cause avec bandimoun il dit quand il cause avec bandimoun jamais mon tout en colère quantité qu'il fin en colère ça joue là faqal il dit ya ayyuhan nas Rasulullah sallam dit oh bandimoun inna minkum munaffirin et n'a parmi eux ban qui fait bandimoun sauver fait dimoun père fait dimoun sauver qui peut dire par là c'est qui tellement il y a long dans namaz que finalement dimoun pas peut caver masjid il peut être difficile pour suivre namaz derrière lui inna minkum munaffirin fa ayyukum amma an-nas falyujiz alors n'importe qui s'en là parmi eux qui fait imam devant bandimoun alors falyujiz qui lit raccourci yujiz veut dire qu'il fait livre bref il pas fait livre long fa inna min wara'ihi al-kabir was-saghir wa dhal-haja parce que derrière lui parmi man musalli qui peut suivre et na al-kabir veut dire c'est lui qui grand c'est lui qui âgé et na man vieux du monde donc qui fait qui difficile pour du bout long was-saghir et na man petit ça veut dire man jeune man adolescent je tenais la fausse pour du bouter mais seulement je te peine à la fausse psychologique là je te plains vite comment dire là où vous trouvez les enfants là ils commencent à agacer ils tournent pas ici ils tournent pas là son namaz définitivement pas affecté
Donc les peines sa patience comme un vieux du monde là pour tenir sa quantité de temps là dans namaz, alors qu'il sa vieux du monde là malgré s'il y a la patience mais les peines à la fausse pour djibouter wa dhal haja et ban du monde qui n'a pas besoin, ça veut dire je t'ai un travail pour faire. Quand namaz fini, je te besoin à faire telles affaires. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, une fois, il tient envie, il dit long, mais seulement là, un enfant peut pleurer. Là, il pense, ces enfants-là, sur maman. À l'époque-là, madame, tu peux suivre derrière dans Jamaat. Il dit, si ces enfants-là, sur maman, peut suivre dans namaz, les enfants-là, pour continuer à pleurer. Là, il raccourcit sur namaz. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait en colère, parce que sa sahabi-là, il peut lire long. Sahabi-là, peut avoir mauvaise intention, il content Coran, il peut lire Coran, mais seulement, en même temps, il ne peut pas considérer Bandimoun qui derrière lui, et Bandimoun peut avoir une difficulté. Alors, qui veut dire long, là? Nous sommes déjà cause là, auparavant. Qui veut dire long? Comment nous connaît les recommandés? Par exemple, dans différents namazes, il y a différentes longueurs qui, mustahab, qui recommandé. Par exemple, ce qui est plus long, c'est namaz fajr. Avec namaz zohar. Namaz zohar, nous pas trop cause li parce qu'il nous pas lié faux. Mais c'est mal, il recommandé lié long dans namaz zohar aussi parce qu'il y en a beaucoup le temps. Alors, namaz fajr, c'est plus long. Alors, ce qui est recommandé, comme on dit, une longueur pour nous gagner l'idée, c'est à partir de surah al-Hujurat. À partir de surah al-Hujurat, dans parmi mon dernier sipara, juz, jusqu'à surah al-Buruj. Was-sama'i dhati al-Buruj. Ça, ban longueur surah là, disons, vous gagnez Hujurat, vous gagnez surah Qaf, ban surah qui vient près avec ça. Il fait en 2 à 3 pages. Quand on peut dire 2 à 3 pages, c'est Coran Mushaf Madina. Ça veut dire Coran 15 la ligne. Il fait 2 à 3 pages là. À peu près en moyenne. Donc ça donne nous une idée. Aujourd'hui, par exemple, ce qui nous lit, c'est Hal ata ala al-insan, surah al-Ad-Dahr, surah al-Insan, des pages et demi. Alors, il est possible que, là, ce qui nous fait, nous prenons surah là, nous cassons un bout dans la première rakat, un bout dans la deuxième rakat. Mais il est possible qu'il y ait une surah dans un rakat et deuxième surah dans la deuxième rakat. Par exemple, comme nous connaissons hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est content dans vendredi grand matin, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il nous lit surah al-Insan. Il est content dans vendredi Fajr, il dit dans le premier rakat, surah Alif Lam Mim Sajda. Ça, il fait 3 pages full. Dans le premier rakat. Là, dans le deuxième rakat, il y a surah al-Insan qui fait à peu près des pages. Donc, nous avons l'idée qui appelle une lecture raisonnable. Ça ne veut pas dire que namaz là, il finit juste dans 2-3 minutes, non. Une lecture raisonnable, c'est sa quantité là. Dans namaz Isha, alors un tigin plus court, alors à partir de surah al-Buruj jusqu'à al-Bayyina, lam yakunil ladhina kafaru. Donc, à peu près ça, donc, une partie, une page, peut-être une page, soit un tigin moins qu'une page. Et de là, un petit surah jusqu'à la fin, ça est recommandé dans namaz maghrib. Donc, Fajr avec Zohar un tigin long, plus long qu'il y en a. Et après, nous avons namaz Isha avec namaz Asr, qui est à peu près même longueur. Là, namaz maghrib plus court encore, parce qu'ils sont les temps plus courts. Alors, nous avons l'idée, longueur, ban namaz. Qui tu peux lire là, ban long surah, il y a phase de ban long bout dans surah Baqarah, surah Ali Imran, les mêmes, donc djibouté, les mêmes. C'est ça qui finit faire Rasul sallallahu alayhi wa sallam en colère. Pas des pages Coran, pas 3 pages. Alors, donc, les sons qui nous tirent là-dedans, c'est que quand Safin commence à faire dito à Bandimoun, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas content, donc l'India considère Bandimoun et la considération pour Bandimoun, même en ce qu'il s'agit de quelque chose qui est aussi louable, qui fait long namaz. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, lui montre nous, qui quantité il y a valeur pour faire long namaz et pour lire beaucoup Coran dans namaz, lui-même, lui fait montrer nous ça, lui-même, lui fait lire bien long, mais seulement quand il se peut faire tout seul. Quand il y a les autres djimoun qui sont impliqués, djimoun pour gagner des difficultés, là, nous prenons en compte, nous prenons en considération les autres djimoun, nous montrer nous sensibles à les difficultés qui ban djimoun là. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous sa bonne sagesse là, pour qui, malgré nous bonne bonne intention, et fois nous faire, dito ban djimoun qui Allah subhanahu wa ta'ala, donne nous tawfiq pour pas faire dito ban djimoun, dans n'importe quelle façon, et qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vin bandimoun facile et à travers nous bandimoun gagne du bien à travers nous bandimoun gagne facilité wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.